officielle pour l'un des chefs intronisés à la tête du royaume du Goulmou. Allégeance, acclamation et rites traditionnels ont marqué la cérémonie. Le nouveau roi a pris pour nom de règne Untamba, un nom dont vous aurez la signification dans quelques instants. Actualité sur le Covid-19. Pour une meilleure gestion de la maladie au Burkina, une plateforme unifiée voit le jour. L'outil numérique permettra une prise en charge efficace des patients et une réduction considérable de la chaîne de contamination. Présentation de cette plateforme à suivre dans ce journal. Une autre plateforme aussi importante, c'est celle que lance l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il s'agit du réseau Maître, une application qui vous permet de faire votre propre évaluation de la qualité du réseau servi par les compagnies de téléphonie mobile. Comment cela fonctionne? La réponse dans quelques minutes. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, en plus du Covid-19 qui sévit, l'apparition d'une autre maladie touchant principalement les enfants suscite des inquiétudes. La maladie inflammatoire est qualifiée de grave et mystérieuse. Elle a déjà fait 3 victimes à New York. Des détails à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, un nouveau roi du Goulmou a fait sa sortie officielle ce 15 mai à Fada. De son vrai nom, Mitsebdiba Tchombiano, il prend comme nom de règne Untamba qui signifie rassembleur en langue nationale la Goulmassima. La sortie de la cérémonie a donc été ponctuée de plusieurs rites traditionnels et nous suivons les temps forts avec Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Le roi du Goulmou, le prince vient de sortir de l'antichambre. Après 7 jours de retraite, Mitsebdiba Tchombiano sort de l'antichambre. Il n'est plus un homme ordinaire, il est désormais un roi de Numbado. Il lui faut un nom de règne. Il choisit donc le nom Untamba qui signifie rassembleur en langue goulmachema. Le roi procède au sacrifice d'un coq blanc, un bélier blanc et également un taureau tout blanc, symbole de pureté. Avant toute chose, il faut remercier les mânes et demander leur protection pour un règne paisible. Après quoi, le roi peut maintenant boire cette boisson dont la composition est tenue secrète. Le Numbado rejoint sa case pour d'autres rites. À sa sortie, tour à tour, des familles viennent prêter allégeance au nouveau roi. Ici à Ouagadougou, le point hebdomadaire du Covid-19 a été fait ce vendredi par le coordonnateur national par intérim de la riposte contre la maladie. Il est à noter une réduction significative de la pandémie au Burkina Faso. Seulement une vingtaine de cas confirmés cette semaine contre plus de 150 à la semaine écoulée. Le point complet avec Alidou Badzini et Maxime Zongo. La situation à la date du 13 mai indique 7 cas confirmés, dont 6 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. 3 guérisons et 0 décès. 352 échantillons ont été contrôlés. Depuis le début de la pandémie dans notre pays, on totalise 780 cas, 595 guéris, 51 décès et 134 cas actifs. Selon le coordonnateur par intérim de la riposte au Covid, la maladie connaît une nette diminution dans notre pays avec seulement 20 cas cette semaine contre 151 à la semaine du 15 correspondant celle de la période du pic. Nous avions dit à la semaine 15 que nous avions un pic à 151 cas et que nous avons observé au cours des semaines suivantes une diminution. La semaine passée, nous avions noté une augmentation encore des cas à 88 cas. Mais cette semaine, on note encore une fois de plus que les cas ont diminué, puisque nous avons un cumul au cours de la semaine de 20 cas.
malgré le fait que nous ayons augmenté le nombre de tests de dépistage. Nous avons noté toujours que les cas continuent à diminuer. Même tendance au niveau des décès où le nombre est également en nette régression. Si on part donc du pic de décès à la semaine 15 qui était de 9 décès, à cette semaine qui est de 1 décès, et la semaine passée on avait 4 décès, la semaine passée 2 décès, on voit qu'il y a une tendance aussi à la diminution du nombre de décès. Les populations les plus touchées, selon Dr Bikaba, sont surtout les populations les plus actives de 30 à 44 ans, les plus affectées étant celles qui ont plus de 60 ans. 5 régions sont actives sur les 9 concernées. Il s'agit de la boucle du Moun, du centre, des Hauts-Bassins, du plateau central et du Sahel. Plus près de chez nous, la Côte d'Ivoire enregistre 1912 cas pour 24 décès. 860 au Niger pour 49 décès, 758 au Mali pour 44 décès. L'Europe paye le plus lourd tribut avec 151 749 décès. Et pour une prise en charge efficiente du Covid-19, le Burkina Faso va désormais utiliser une plateforme unifiée. Il s'agit d'une solution numérique fondée sur des approches qui impliquent plusieurs acteurs. Elle devra faciliter le travail du corps médical et le suivi des mesures édictées par le gouvernement. Nous suivons le lancement de cette plateforme avec Salifou Belem et Aimé Solange Adigma. Par ce geste, la ministre de la Santé met à la disposition de la population une plateforme unifiée sur le web www.surveillance-santé.bf. Constituée de 4 applications, cette plateforme doit contribuer à la prise en charge efficace des personnes infectées et aussi à limiter la chaîne de propagation du Covid-19. La plateforme Diagnosmi, c'est un docteur en robot qui vous permet de faire ce pré-diagnostic. Et une fois qu'on sent que vous êtes déjà atteint, presque à travers ces symptômes, il y a une alerte qui est envoyée au Chorus pour que automatiquement les équipes soient alertées. La plateforme Mondiosi ici, leur particularité, c'est de pouvoir prendre en charge déjà à travers un réseau de médecins qui existe, des personnes qui veulent de l'assistance. Donc comme on l'a dit, ça aura pour objectif aussi de désengorger le centre d'appel. Ensuite, le tableau de bord, la visibilité sur les données au niveau du Burkina et les comparaisons de ces données avec ce qui se passe au niveau mondial, c'est important pour les décideurs. Le respirateur, comme je l'ai dit, le premier prototype sortira dans quelques jours. Nous voulons inviter les populations du Burkina Faso de faire de cet outil-là un vrai outil d'information, parce qu'à travers cet outil, ils verront tout ce qui se fait en matière de santé publique et particulièrement en matière de la lutte contre la COVID-19. Cette solution numérique a été rendue possible grâce à l'appui de l'UNCDF et du PNUD en vue de soutenir les efforts du gouvernement dans cette lutte acharnée pour assurer la bonne santé aux populations. Cette contribution du système, de l'écosystème digital aux efforts de la lutte à travers le développement des applications qui constitue un plus dans le renforcement de la lutte, dans l'information, mais également dans l'orientation des populations. Une plateforme interactive appelée Chatbot a également été mise en place par le ministère de la Santé et du service de l'information du gouvernement avec le concours de Facebook et WhatsApp Corporation. Accessible au 226 58 31 31 31 avec les smartphones disposant de l'application WhatsApp, cet outil numérique permet également de renseigner la population sur la maladie à coronavirus. Plus de 430 millions de francs CFA, c'est la cagnotte mobilisée par l'Assemblée nationale pour contribuer à la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Le coronaton a pris fin hier 14 mai au cours d'une émission que vous avez certainement suivie en direct sur la RTB. Les initiateurs rassurent que les fonds collectés seront gérés en toute transparence. Césaire Carrefour et Draman Guéné. C'est l'apothéose de l'opération Coronaton de l'Assemblée nationale. Évitons de nous serrer les mains. 3 heures de direct pour marquer la fin d'un mois d'appel à contribution populaire
pour l'effort de guerre contre le Covid-19 au Burkina. Une soirée de redevabilité qui enregistre de nouvelles contributions. En tout, plus de 430 millions de francs CFA de mobilisés. Dans un premier temps, l'esprit populaire et citoyen voulu au départ, nous l'avons eu dans ce coronaton. Parce que, avec le point qui a été fait, plus d'1 million de personnes ont cherché à, en tout cas, interagir avec le coronaton. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Également, sur l'aspect pécunier, je parie qu'au départ, jamais nous nous sommes attendus à un montant pareil. Mais ce soir, je pense que nous sommes au-delà de 400 millions et je peux dire que nous n'avons pas eu tort d'organiser ce coronaton. Troisièmement, c'est l'aspect conscientisation des masses populaires. Partout où on passe, on parle de coronaton. Coronaton, coronaton. Le maître mot de cette opération, c'est la transparence toujours clamée par le président de l'Assemblée nationale. Depuis le début, des acteurs de contrôle sont mis à contribution, huissiers de justice, ASE, LC, RELAC, société civile, chacun exerce son droit de regard. L'étape de gestion des ressources, elle aussi, se fera selon un mécanisme de transparence. Ceux qui ont donné individuellement 10 millions et plus se doivent de désigner quelqu'un pour faire partie de ce comité de gestion. Et c'est ce comité de gestion qui sera chargé de prendre des mesures par rapport à l'utilisation qui sera faite de ces différents fonds que nous avons collectés. Donc à ce niveau, je peux vous dire que mon souhait le plus ardent est qu'on puisse même me dispenser de ce comité de gestion-là et que les uns et les autres puissent prendre la direction des choses. Moi, je pense que ma mission est accomplie ce soir. Le coronaton est officiellement clos depuis minuit passé. Une conférence de presse est prévue dans les jours à venir pour faire le bilan exhaustif de l'opération. Du matériel de protection pour le corps médical de Tengango, l'hôpital qui gère les cas confirmés de Covid-19 au niveau du Burkina Faso. Ce matériel est un autre don de la République de Chine pour améliorer les conditions de prise en charge de la maladie au Burkina. Selon le diplomate chinois, son pays est engagé à soutenir le Burkina Faso pour éradiquer le Covid-19. Bernard Kombelem et Marguerite Douaniou. Un soutien indéfectible au Burkina Faso face au Covid-19, celui de la République populaire de Chine. Cet autre don est composé de 3000 bavettes chirurgicales, 24 000 paires de gants spécialisés et des combinaisons de protection, le tout destiné au personnel soignant du centre hospitalier universitaire de Tengango. L'ambassadeur chinois tient à souligner le caractère participatif du présent don. Il y a des marques qui sont vraiment très significatifs. Tout d'abord, ce sont des mots chinois qui disent qu'on va lutter ensemble pour vaincre cette pandémie-là. Et d'autres éléments, il faut ajouter, c'est que ce sont des ressources qui sont venant de deux grandes villes. La première ville, c'est notre municipalité de Shanghai. Et d'autres, c'est la ville jumelage de la ville de Ouagadougou. Ce sont des composantes. Et aussi, par exemple, les autres cartons-là, ce sont venus d'une entreprise de Shanghai qui travaille dans le domaine de textile. Voilà, vous voyez que presque tous les acteurs de Chine, ils ont donné leur contribution. Pour le diplomate, la République populaire de Chine se doit d'être aux côtés du Burkina Faso, pays ami dans cette lutte contre la pandémie. Et le matériel remis ce matin devrait permettre au corps médical de l'hôpital de Tengango, réquisitionné pour la prise en charge des malades du Covid-19, de travailler dans de bonnes conditions. La communauté libanaise vivant au Burkina Faso fait également parler son cœur dans cet élan de solidarité face au Covid-19. Elle apporte une contribution financière de 60 millions de francs CFA, chèque remise au ministère de la Santé, qui reçoit par ailleurs 5 millions de francs CFA de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina Faso. Nous voyons tout cela avec Salifou Belem et Sébastien Zongo. Un chèque de 60 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans la lutte contre le coronavirus. C'est la contribution de la communauté libanaise vivant au Burkina Faso, remise au ministère de la Santé
sous le regard des représentantes du consulat libanais au Burkina. Ce n'est pas la première fois que la communauté libanaise intervient aux côtés de ses frères de Burkina Faso. Plusieurs fois vers les hôpitaux, les dons des équipements, les dons divers, la communauté libanaise ne cesse de le faire et à chaque fois qu'elle le peut, collecte de fonds auprès de cette communauté pour venir le remettre au gouvernement ou aux entités qui en ont besoin. Les hommes d'affaires et cadres catholiques du Burkina, à travers leur alliance, apportent 5 millions de francs CFA. Ils répondent ainsi à l'appel à la solidarité du président du Faso contre le coronavirus. La Katabé, qui est une structure de l'église catholique, s'est vue aussi interpellée parce que vous connaissez la vocation sociale de l'église catholique qui déjà dans les différents diocèses, à travers les formations sanitaires, lutte contre cette maladie. Nous sommes venus mettre dans la cagnotte commune ce que nous avons pour que au moins les besoins que le ministre et le ministère connaissent mieux que nous puissent agir dans le bien-être des populations. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé salue ses contributions à l'effort de guerre contre le Covid-19 qui viennent renforcer le budget de riposte estimé à près de 178 milliards de francs CFA. C'est une catégorie de personnes vulnérables qui estiment avoir été oubliées dans ce contexte de Covid-19. Les personnes nécessiteuses qui bénéficient généralement de l'aumône pendant le mois du Ramadan disent ne pas connaître cette générosité cette année. Le vécu quotidien semble être difficile pour les mendiants qui se demandent bien où sont passées les personnes de bonne volonté. Le dossier est signé depuis Gawa par Oumarou Sayon et bienvenue Tansa. L'horizon s'est brouillé pour ces trois compagnons de fortune en l'espace de 2 mois avec l'avènement du Covid-19. Ces nécessiteux installés au bord de la grande mosquée de Gawa n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. Les offrandes se font de plus en plus rares alors que le contexte du Ramadan s'y prête. Un coup dur pour ces 3 ambassadeurs du port du Kachni. Les gens nous faisaient régulièrement des dons et on arrivait à se prendre en charge. Mais actuellement, plus personne. Le méchant coronavirus a changé les habitudes. Après un bon moment passé avec ces hommes, nous n'avons pas vu un seul acte de charité. Et pour les rares personnes qui le font encore, c'est avec beaucoup de méfiance. Avant le Covid-19, nos relations avec les personnes de bonne volonté étaient au beau fixe. Ils nous serraient même la main pour prendre des bénédictions, mais maintenant, ils sont distants. Le constat est le même chez les tout-petits, les talibés. Après une balade infructueuse, ils se retrouvent ici au marché de volailles. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, on ne gagne plus assez, pas plus de 2000 à 3000 francs par jour. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Nous allons le prier pour que cette maladie disparaisse. En attendant que ces prières parviennent là-haut, l'inquiétude semble gagner du terrain dans la tête de ces hommes, eux qui ont des bouches à nourrir. Autre point de l'actualité, réduire, voire abandonner totalement l'importation des poteaux électriques en acier au profit de ceux en béton et de fabrication locale. C'est le nouveau pari du ministère de l'Énergie qui a besoin d'être soutenu dans ce sens par des usines burkinabè. Ces usines ont déjà une production journalière de 70 à 200 poteaux. De quoi rassurer le ministre de l'Énergie qui a fait un tour hier jeudi. Nongva Kouda et Maïmouna Traouri. Le ministère de l'Énergie, dans les usines de fabrication de poteaux électriques en béton à Kombisri, Koubri, Lumbila et Samba, 4 unités qui produisent essentiellement pour la Sonabel et l'agence burkinabè de l'électrification rurale sont visitées. À Kombisri, le groupe 6-8 est en plein travaux d'installation de son usine. C'est un investissement d'à peu près 7 milliards. On est déjà à peu près à 5 milliards 700 pour la production des poteaux électriques en béton à raison de 200 poteaux par jour. À Koubri, environ 70 à 150 poteaux sortent chaque jour de l'usine de la société SMIL.
Les différents produits que nous utilisons ont fait l'objet de tests au Laboratoire national des bâtiments et travaux publics. PPI, partenaire du projet d'extension et de renforcement des réseaux électriques, a déjà livré plus de 8500 poteaux fabriqués dans son usine de Lumbila. Lorsque les poteaux sont coulés, on les laisse sécher 24 heures le temps qu'ils prennent bien leur forme et après on les plonge dans un bassin d'eau pendant 48 heures pour que le séchage puisse se faire doucement au départ pour que la prise se fasse dans de très bonnes conditions. Les préfabriqués du Faso, fonctionnaient depuis 2004, s'activent pour l'ouverture d'une deuxième unité de production à Samba. Quand nous on démarrait, on était tout le temps obligé de commander les moules en Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 1 an et demi, on a formé des entreprises burkinabées en construction métallique comme ERT, qui nous produit maintenant des moules de très bonne qualité. Pour le ministre de l'Énergie, il y a du potentiel et le Burkina Faso peut compter sur ses propres forces pour relever les défis du transport du courant électrique. La Sonabel importe des centaines de milliers de poteaux métalliques. Avant que ça n'arrive au niveau du Burkina Faso, il y a quand même un temps assez important qui est mis à ce niveau-là. Et je peux vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que j'ai vu le travail qui est fait par les locaux. Et quand vous regardez, en l'espace de 2-3 mois, nous sommes en mesure d'avoir pratiquement 25 000 poteaux béton disponibles pour pouvoir commencer l'installation sur le terrain. Selon les acteurs du domaine, le prix d'un poteau varie entre 70 000 et 200 000 francs CFA. Des dispositions seront prises pour accompagner les promoteurs, foi du ministre de l'Énergie. Et puis, cette nouvelle pour les clients des services de téléphonie mobile. Désormais, il vous est possible d'évaluer vous-même la qualité du réseau qui vous est servi. Et vous pouvez le faire grâce à une nouvelle application dénommée Réseaumètre. Elle a été créée par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes. Le lancement de l'application est intervenu ce 15 mai. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Assorba. Une application de plus pour les utilisateurs des smartphones. Le Réseaumètre est une nouvelle trouvaille de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est une application mobile qui permet aux consommateurs d'évaluer la qualité des services de téléphonie mobile au Burkina Faso. La première action à faire, c'est d'installer cette application en allant sur Google Store si on a un terminal Android ou sinon si Apple Store si, on détient un iPhone ou un iPad. Une fois que l'application est installée, lorsque nous les lançons, les différents menus sont là, sur lesquels l'utilisateur peut lancer les différents tests. Et ces tests-là remontent des informations sur la qualité de service de réseau. À travers ces tests, vous pouvez savoir dans votre quartier, dans votre maison même, quel est l'opérateur qui présente les meilleures performances. Et ça peut guider votre choix. Et c'est une façon également de sanctionner l'opérateur qui ne présenterait pas les meilleures performances. L'application est disponible à compter de ce jour et c'est la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes qui lance officiellement cette application à 2 jours de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications. Ça permet à nous aussi de nous inspirer de ces données et de prendre les mesures, les politiques qui s'imposent, tout ça pour améliorer les communications électroniques. En créant cette application, l'ARCEP veut s'inscrire dans le processus de la démarche qualité en vue de l'obtention du certificat ISO 9001 version 2015. Nous parlons à présent d'entrepreneuriat. Si vous avez un projet innovant et porteur de croissance, l'opportunité vous est donnée de devenir un chef d'entreprise. La structure capable de vous accompagner est Burkina Startup, qui lance d'ailleurs un appel à projets. Une centaine de projets est attendue pour être financés avec l'appui du Fonds burkinabé de développement économique et social. Plus de détails avec Hubert Benito Somé et Sanoua Christine Koulibaly. Pour la présente session d'appel à projet, une centaine de jeunes porteurs de projets innovants et présentant de belles perspectives de croissance devraient voir leur rêve devenir réalité en bénéficiant d'un financement allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Et pour candidater à la session de 2020, un clic sur le www.fb2es.org et le tour est joué. Pour accéder à la plateforme, créer un compte avec
une adresse mail. Et sur la base de ça, vous devez donc activer ce compte-là à travers un mail que vous allez recevoir. Et après quoi, vous pouvez donc pouvoir enregistrer votre projet en renseignant les différentes informations du projet. Un système d'inscription en ligne aux multiples avantages selon le Fonds de développement économique et social, bras financier du programme Burkina Startup. On n'a pas besoin de se déplacer. Deuxième élément, c'est que ça donne l'avantage de pouvoir sécuriser en fait les différents projets des promoteurs. En ce sens que chaque promoteur va déposer son projet et il est le seul à accéder au compte. Et le compte reste toujours à son actif tant que la session d'inscription n'est pas terminée. Et c'est l'une des innovations majeures du programme après une pause en 2019. Cette phase d'incubation aura l'avantage de permettre à ce que les projets financés soient suivis de telle sorte qu'ils soient plus viables. La deuxième innovation dans le dispositif, c'est que 30% de l'appel à projet est réservé aux femmes, 30% à la diaspora, et les 40% qui restent, on veut faire un clin d'œil à ceux qui sont déjà dans le domaine de l'innovation, qui ont été déjà primés, mais également dans le monde excidentin. Burkina Startup est l'un des programmes phares du gouvernement dans la promotion de l'auto-emploi. Créé en juin 2017 et doté d'un fonds de 10 milliards de francs CFA, le programme a déjà permis à 82 projets de voir le jour ou de prendre leur envol. Et cette année, 3 sessions sont prévues avec en perspective 300 projets sélectionnés. Je vous amène à présent à Boudri, à quelques encablures de Ouagadougou, pour parler des activités de l'ONG Eau Vive International. Dans cette localité, l'ONG procède à la confection des dispositifs de lavage de mains et offre aux habitants du matériel de désinfection. À cela s'ajoutent des travaux qui permettront de rendre l'eau potable accessible à Boudri. Souleymane Sanou et Sekou Zango. Fabrication de dispositifs de lavage des mains, don de matériel de désinfection et de protection, remise de chèques aux associations féminines et à la radio Unité et lancement des travaux de foration de 45 forages. Bref, l'organisation non gouvernementale Eau Vive International exprime sa générosité aux populations de la commune de Boudri. Un paquet de dons qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus et l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations de cette localité. Nous prévoyons en 2020 la réalisation de 45 nouveaux forages, la réhabilitation de 5 forages, mais aussi nous avons prévu de déployer 1020 dispositifs de lave-mains, du savon, des masques. Un kit complet d'activités qui intègre aussi la formation de 25 artisans locaux chargés de confectionner les dispositifs de lavage des mains et les masques de protection. Pour le bourgmestre de Boudri, cette action d'Eau Vive International est au-delà des attentes de ces populations. Ce que nous venons de recevoir ce matin est exceptionnel. C'est une situation qui va permettre à nos populations de sortir vraiment de cette situation préjudiciable par rapport à l'accès à l'eau potable. Le programme Boudri Eau est ainsi lancé. Commune vaste de 84 villages, Boudri verra une économie locale plus dynamique car de l'avis de Jean Bosco Bazier, toutes les commandes dans le cadre du programme ont été lancées au sein de la commune. Et pour cette année 2020, ce sont plus de 460 millions qui sont investis dans la commune par le programme Boudri Eau. Actualité à l'étranger, en plus du Covid-19 qui fait des centaines de victimes chaque jour, les États-Unis doivent faire face à une autre maladie qui touche principalement les enfants. C'est une maladie inflammatoire qualifiée de grave et mystérieuse. À New York, elle a déjà fait 3 victimes. Après l'Europe, il y a quelques semaines, voilà que les enfants américains sont touchés par un mystérieux syndrome qui pourrait être lié au coronavirus. Ce jeudi, les autorités sanitaires ont émis un avertissement après que 3 enfants sont morts dans l'État de New York et des dizaines d'autres ont été hospitalisés dans tout le pays. Un syndrome multi-inflammatoire, dit-on, qui touche les vaisseaux sanguins, les organes, qui donne de la fièvre et qui fait penser à ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki.
Selon les premières observations, les symptômes semblent apparaître 4 à 6 semaines après avoir été infectés par le SARS-CoV-2, lorsque les enfants ont déjà développé des anticorps. Selon ce pédiatre spécialiste des maladies infectieuses, ce pourrait être un indicateur tardif de la transmission du virus au sein d'une communauté. À ce stade, et même si les écoles vont rouvrir en Europe, il vaut mieux que les enfants restent chez eux pour éviter qu'ils ne s'infectent entre eux, dit-il. En France, un enfant de 9 ans qui présentait certes une comorbidité est mort des suites de cette maladie. Ce jeudi, on comptait 125 cas en tout. La moitié d'entre eux étaient positifs au coronavirus. Pour autant, difficile d'établir un lien direct avec le Covid, mais la revue scientifique The Lancet se permet ce parallèle. Dans la province de Bergame, en Italie, la mystérieuse maladie inflammatoire a touché 30 fois plus de monde que d'habitude, et ce, juste après l'arrivée du virus dans la région. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition de 23h vous sera présentée par Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTV.